dans notre restaurant, donc l'atelier Issoirien. Donc le chef Dorian Van Bronckhorst et moi-même sommes ravis aujourd'hui de vous accueillir donc, dans le cadre de votre réunion importante concernant le développement durable. Donc tout d'abord, merci d'avoir choisi notre établissement. Nous avons pris soin de vous installer dans un salon privatif afin que vous puissiez converser paisiblement. Donc le maître d'hôtel est venu vers moi pour me donner votre commande de menu. Donc vous allez vous régaler premièrement, c'est super d'avoir choisi ce menu-là. Donc pour accorder les vins avec ce menu, donc j'ai décidé de travailler de la même manière que le fait le chef, dans le respect du produit, de son agriculture et voilà. Et voilà, pardon, le stress. Donc pour débuter, avec la volaille cuite à basse température d'une incroyable légèreté et très très tendre, accompagnée de la crème à la coriandre. Donc un amuse-bouche tout en légèreté avec une seconde bouchée à base de thon rouge mariné qui est servi sur une chips de tapioca, donc qui apportera du croustillant et qui sera rehaussé par la crème de curry. Donc un amuse-bouche tout en légèreté, tout en fraîcheur, avec lequel je vous suggère du champagne, donc plutôt un champagne rosé de la maison Gosset sur la cuvée Grand Rosé. Donc une maison de champagne que l'on connaît bien, située sur Haï, donc la vallée de la Marne, territoire des grands crus champenois. Donc on sera ici sur un assemblage de 50% de chardonnay, 50% de pinot noir. Donc ça nous apportera un champagne plutôt sur une belle structure, une belle vinosité qui accompagnera très bien le thon rouge. Et on retrouvera également du joli fruit avec une jolie acidité qui ira très très bien avec la volaille. Donc voilà de quoi de vous mettre en appétit. J'espère que cela vous convient pour débuter. Ensuite, donc, pour l'entrée, le foie gras poêlé accompagné d'un jus à la verveine, framboise et meringue. Donc, vous retrouverez ici une entrée qui ravira vos papilles. Donc, vous verrez le foie gras d'une incroyable légèreté qui sera juste poêlé, accompagné d'un jus à la verveine, donc quelque chose de très frais. Et la sucrosité sera apportée dans ce plat avec la meringue à la framboise et verveine, ainsi que des framboises fraîches. Donc, avec ce plat-là, je pense qu'un accord, je vous propose un accord juste sublime, donc sur un IGP des collines rhodaniennes, donc avec un vionnier de rosine en 2015 de la maison Stéphane Augier, donc jeune et prometteur vigneron situé sur les célèbres terres des Côtes-Rôties à Ampuis. Donc non loin d'ici d'ailleurs, donc petit clin d'œil. Donc le cépage à l'honneur dans cette cuvée sera le vionnier à 100%, donc qui apportera ici sur ce vin une belle complexité aromatique avec une jolie rondeur, une belle amplitude. Et vous retrouvez également le côté végétal présent dans le vin, comme le tilleul et la verveine qui rappellera la fraîcheur du plat. Et une légère sucrosité en bouche, donc qui fera un petit clin d'œil également à la sucrosité présente dans les framboises dans ce plat de foie gras. Donc vous verrez un accord qui justement allégera et n'alourdira pas la richesse du foie gras pour cette entrée. Donc ensuite pour la grosse langoustine snackée, ce sera juste un plat d'exception qu'a concocté notre chef. Donc avec un arrivage assez rare de langoustine bretonne, donc d'un incroyable calibre. Je pense que ça vous étonnera autant que ça nous a étonnés. Donc cette langoustine juste snackée, servie avec une poitrine de cochon qui a mariné pendant 72 heures, donc qui est très 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 fondante, accompagnée d'une crème de chou-fleur légèrement aromatisée au chou-fleur, au café, je vais y arriver. Pour ce plat d'exception, ce plat d'exception mérite un accord de vin exceptionnel. Donc je vous propose de partir dans ma région de prédilection, ma région coup de cœur, qui est le Jura. Donc avec un coup du Jura blanc sur la cuvée Blanc Tradition, produit par le comte de la Guiche sur le château d'Arlay, situé à Arlay près d'Arbois, donc sur un millésime 2011. Donc on aura ici un assemblage de chardonnay et de savagnin. Donc un vin très complexe, très parfumé, très aromatique, avec une belle matière, une jolie acidité et une bonne minéralité. Donc un bouquet assez large pour pouvoir répondre à ce plat qui a quand même pas mal de saveurs et pas mal de textures. L'élevage en fût de ce vin-là pendant 18 mois rappellera également des notes toastées, boisées, fumées, qui feront un petit clin d'œil au café présent dans la crème de chou-fleur.
Voilà, donc j'espère que pour l'instant le programme vous convient. Super. Donc maintenant passons à la viande, donc avec un pigeon, un suprême de pigeon rôti, donc qui sera accompagné d'une tagine de sarrasin, d'oignons brûlés, d'ail noir et d'un jus corsé de carcasse qui a beaucoup réduit. Donc on a là un plat vraiment corsé, qui a du caractère, avec une petite touche orientale par la présence de ces épices. Donc je peux vous proposer 2 accords en l'occurrence avec ce plat, un accord classique et un accord un petit peu plus audacieux. Donc premièrement, pour l'accord assez classique, je vous propose de rester dans la vallée du Rhône, donc avec un Grignan les Adhémars, cuvée La Truffière du domaine de Grangeneuve sur le millésime 2012. Donc c'est une cuvée qui est assez spéciale car elle a été oubliée en fait dans la cave du domaine de Grangeneuve, qui a été oubliée pendant 24 mois et elle a été goûtée, appréciée, donc finalement commercialisée. Donc vous retrouvez des tanins très fins avec un petit peu de fruits compotés et des épices comme la cannelle et le clou de girofle qui ressortiront et qui rehausseront donc, le tagine de sarrasin. Voilà, et un vin pas trop lourd non plus pour ne pas alourdir ce plat qui est quand même assez riche. Et pour l'accord un petit peu plus audacieux, qui sort un peu de l'ordinaire, je vous propose un Maury, donc un vintage du domaine Massamiel sur le millésime 2007. Donc un vin quand même assez évolué, un vin doux naturel provenant de la commune Maury, dans les Pyrénées-Orientales, dans le Roussillon, sur le cépage majoritaire de la Grenache. Donc un vin doux naturel avec une belle rondeur, avec du joli fruit, et quelque chose qui s'accordera très très bien avec ce plat, car vous retrouvez une petite sucrosité présente dans le plat qui ira très très bien avec le sucre présent dans le vin doux naturel. Voilà, donc, je ne sais pas si vous avez pris une préférence ou bien vous pouvez peut-être goûter les deux, c'est à votre convenance. Ensuite, donc, pour terminer ce repas, donc, tout en légèreté, tout en fraîcheur, après ce beau et long repas, je vous propose donc un dessert à base de fraises gariguettes, donc, qui a été poché dans un sirop. C'est accompagné également de rhubarbe, basilic et déposé sur un petit sablé croustillant et accompagné d'un sorbet basilic et rhubarbe, donc quelque chose qui apporte encore un petit peu de fraîcheur. Donc, pour terminer ce repas tout en légèreté, je vous propose de partir sur un vin également frais et fruité. Donc, je vous propose de partir dans le Val-de-Loire, enfin de partir, on va rester là, mais d'aller dans le Val-de-Loire. Sur le cépage à 100% du Cabernet Sauvignon, sur l'appellation Cabernet d'Anjou, donc arrosé avec une présence de sucre résiduel, donc quelque chose de très fruité, de très frais, léger et qui sera juste parfait, je pense, avec ce dessert et finir le repas en beauté et en légèreté. I'm sorry, I'm English and I don't understand everything, so can you just explain me the last wine? The last wine, the rosé? Suggest us, and where does it come from? Okay, perfect. So with your dessert, I suggest you a rosé wine from Loire Valley. It's a Cabernet d'Anjou with the grape variety Cabernet Sauvignon. It's located in the region Anjou-Saumur. So it is a rosé wine with fruit, lot of fruity, a lot of freshness, and I think it's a really good pairing with the dessert, the strawberry dessert. Mm-hmm. You're welcome. Donc pour vous désaltérer de tous ces vins, de tous ces beaux plats, je peux vous proposer également donc une eau plutôt minérale, une eau plutôt gazeuse, ou bien les deux si vous le souhaitez. Donc je vous propose de rester dans la région auvergnate puisqu'on y est. Donc avec une Vichy Saint-Yor, une eau assez minérale, et également de la Châteldon, donc l'eau des rois, avec une légère touche saline et des bulles très fines. Voilà. Donc, ensuite, pour terminer ce repas, nous avons également une belle sélection de digestifs. Donc je vous propose de choisir la chartreuse jaune, donc la cuvée des meilleurs ouvriers de France en sommellerie. Donc mon professeur a participé à cette cuvée, donc ce sera un petit clin d'œil pour lui. Donc j'aurai plaisir à vous faire déguster cette liqueur qui est quand même fraîche et sucrée. Et malheureusement, je ne peux pas vous en dire plus car seuls les moines chartreux connaissent la recette. Donc je vous laisserai découvrir ceci par vous-même. Et également, si vous le souhaitez, pour accompagner la chartreuse, si vous souhaitez
un cigare, je peux vous proposer la maison Cohiba, donc cigare de grande qualité provenant de Cuba et cigare de Fidel Castro. Voilà. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un agréable moment et puis j'espère que la France se portera mieux après cette réunion. Je vous remercie. Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour. Vous avez à nous servir, après l'avoir décanté, le vin rouge que j'ai choisi, le tout sans commentaire. Très bien. Alors, monsieur, donc, le Gaillac primeur Château l'Écuy sur le millésime 2009. Merci. Je vous en prie.
de goûter le vin, monsieur? Très bon choix, monsieur. Océane, je voulais pas vous troubler pendant que vous aviez la bouteille dans les mains, mais vous avez dépassé la moitié de l'épreuve. Vous êtes tout à fait dans les temps, il vous reste 13 minutes. Très bien. Merci. Avec plaisir. Merci. Je vous en prie, monsieur. Alors, si monsieur collectionne les bouchons. Je peux laisser ça ici. Madame, monsieur, je vous souhaite un agréable moment. Merci. Messieurs, bonjour. Alors, donc, je vais donc procéder à la dégustation du vin blanc pour commencer. Alors, donc, nous avons un vin blanc à la robe jaune or, avec des reflets dorés argentés. Le disque est fin. Le vin est limpide et brillant. Les larmes sont fines, régulières et voilà. Donc, ce qui me fait penser que ce vin est sur sa jeunesse, mais il ne va pas tarder à entrer en évolution. Donc, passons au nez. Au premier nez, le vin est net et franc. Le nez est assez expressif, assez ouvert. Je détecte des notes de pêche. De pêche mûre,
Je vais passer au second nez car j'ai un peu du mal à en dire plus sur le premier. Donc, après aération, le vin s'ouvre un petit peu, on reste sur ces arômes de pêche, donc de fruits jaunes. Je détecte également des arômes plutôt d'agrumes, donc avec un petit peu de citron, de pamplemousse. On sent que ce vin apporte quand même une certaine richesse, j'imagine. Et toujours que ce vin est sur sa jeunesse. Donc, passons maintenant en bouche. Donc en bouche, le vin est net, il est franc. On retrouve une belle acidité pour l'attaque en bouche, une belle rondeur avec toujours ce côté fruité qui est vraiment très très présent, qui est très plaisant. Le milieu de bouche est caractérisé donc toujours par ses fruits, par une belle amplitude en bouche. Et la finale est plutôt caractérisée par des jolis amers. C'est vraiment très très bon. Je pourrais dire de ce vin que c'est un vin qui est assez fin, qui est généreux, qui appelle à manger. Et ce vin profite quand même de 4 caudalie donc en fin de bouche, donc ce qui permet de profiter quand même assez longuement de ce beau vin. Donc je pense que ce vin peut se boire maintenant. Donc avec un passage en carafe, ça lui ferait du bien. Servi également dans des verres évasés. Pour son apogée, je pense que d'ici 4 à 5 ans, il pourra quand même s'affiner, un petit peu plus s'ouvrir. Température de service, je dirais entre 11 et 12 degrés. C'est pour moi la température idéale. Pour accorder ce vin, je verrais bien un carpaccio d'omble chevalier, juste mariné, avec une petite touche de citron, un petit peu de pamplemousse, donc pour rappeler ces arômes-là qu'on avait dans le vin. Quelque chose de toujours sur la fraîcheur. Voilà, pour un deuxième accord, je proposerais un foie gras. Je verrais bien un foie gras là-dessus, parce que c'est pas un vin qui est très riche. Et justement, ça pourrait bien accompagner la richesse du foie gras pour faire un accord un peu de contraste. Donc le foie gras du chef aurait été parfait, je pense, avec ce vin. Donc pour m'avancer, donc sur le millésime, je dirais qu'on est sur un millésime quand même assez jeune, je dirais 2016, peut-être 2015. Pour le cépage, je vais peut-être dire une bêtise, mais ça me fait penser à du Viognier. Donc ça me fait penser justement à l'IGP des collines rhodaniennes que j'ai proposé plus tôt à ces messieurs-dames. Voilà, donc je dirais sur une appellation Condrieu, même si je pense que l'amertume et la richesse n'est encore pas assez présente pour que ce soit ceci, mais je préfère rester là. Il vous reste un peu moins de 5 minutes, Océane. D'accord, très bien. Et bien, passons maintenant au vin rouge. Donc c'est un vin rouge à la robe grenat assez sombre, avec des reflets pourpre cerise. Le disque est fin, le vin semble limpide et brillant. Les larmes sont fines, irrégulières et très 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 légèrement irisées. Donc ce qui m'amène à penser que ce vin est sûrement en cours d'évolution. Ou oui, peut-être. Donc au premier nez, le vin est net et franc, il est assez expressif. Il dévoile des arômes de fruits rouges, des fruits rouges confiturés, qui me rappellent la fraise des bois et la cerise. Au second nez, les fruits se confirment, des épices douces comme la cannelle, la réglisse viennent. L'intensité est moyenne de ce vin, ce qui m'amène à penser toujours qu'on est en présence d'un
d'un vin assez jeune. Donc en bouche. Alors en bouche, le vin est net, il est franc. Il y a une jolie rondeur, une intensité légère. On retrouve toujours ces fruits qui sont très très présents, ces épices douces légèrement. C'est un vin qui vient vraiment tapisser le palais, donc très rond, très agréable. Je vais ragoûter. Tanin, pardon. Quant aux tanins, ils sont encore un petit peu verts, donc je pense qu'il faudrait qu'ils vieillissent un petit peu plus. Je trouve qu'on retrouve une note un peu boisée, donc qui pourrait sûrement témoigner d'un élevage en fût. Donc toujours un vin sur sa jeunesse, mais je pense qu'il est sûrement en cours d'évolution après l'avoir goûté finalement. Donc je reviens un peu sur ce que je disais. J'ai pas précisé également qu'il y a une petite présence de dépôt. Donc c'est sûrement pas un vin très très jeune en fait. Avec ce vin, donc pour son apogée, je pense que pareil on peut le boire tout de suite. Pas besoin de le carafer, je pense que des verres évasés suffiront à ouvrir son bouquet. Donc à boire d'ici 2-3 ans maximum. Je servirai ce plat avec une viande rouge, un bœuf de Charolles par exemple, juste saisi, avec une petite compotée de cerises à côté pour rappeler le fruit présent dans le vin, et une petite sauce à l'échalote légèrement relevée pour les épices qui sont présentes dans ce vin. Pour un deuxième plat, je verrai plutôt un fromage de ma région qui est le Saint-Marcelin, donc affiné par la mère Richard, accompagné également d'une petite confiture soit de framboise, soit de fraises des bois, et un petit mesclin, quelque chose d'assez simple, mais qui correspond donc au vin qu'on a là. Donc pour la température du service, je dirais entre 13 et 14 degrés, pas plus, pas que le vin se réchauffe de trop. Je pense que ce vin est issu du cépage Gamay. Donc je pense qu'on est dans le Beaujolais pour ce vin-là. Petit clin d'œil toujours à mon professeur pro Beaujolais. Sur le millésime, je dirais 2014. Voilà, il vous reste à peine 2 minutes. Hein. Très bien. Donc un vin très agréable, frais, léger, avec des tanins malheureusement pas assez présents, mais très agréable. Merci. Alors pour le second verre, donc je pense que c'est une liqueur de plante. La couleur me faisait penser à la chartreuse, mais je pense qu'on est plus en présence d'une verveine, une verveine quand même assez claire. Et pour celle-ci, donc une eau de vie de fruits, et je pense à la Mirabelle. Vous avez terminé? Oui, l'épreuve est terminée. Merci. Je vous remercie.